salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit. Hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce. Prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Kibongu, bonsoir, comment tu vas? On a un chrétien qui est là, hein, donc ce sera intéressant. Oui, bonsoir. Ouais. Comment ça va, tu vas bien? Ça va. Faut dire grâce à la gloire de Jésus, mon frère. Qu'est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Ah, c'est moi-même le mécréant qui te dit ça. C'était Kibongu, ça va pas, là? Ouais, non. Non, mais sachant que j'étais pas avec les miens, par respect pour vous, ce qui est mien, je le garde pour moi et peut-être au milieu des miens. Quand je dis des miens, c'est-à-dire de ceux qui sont comme moi. Ceux qui sont comme toi, chrétiens, c'est-à-dire. Voilà. Alors, je ne viendrai pas dire salam alaikum à des gens qui ne sont pas arabes, qui ne sont pas musulmans. Ça n'a pas de sens, ouais. C'est logique. Déplacé, quoi. C'est logique. Là, c'est intéressant parce que là, on a un chrétien qui est protestant et qui veut faire le mercato. Il veut aller chez comment on appelle ça? Alors, les catholiques. Mais toi, t'es kibonguiste. Peut-être que tu peux le repêcher, frère. Peut-être que tu peux lui dire, non, va pas là-bas. Viens chez moi. C'est mieux chez moi. Explique-lui ce que c'est le kibonguiste. Parce que peut-être que lui, il sait pas ce que c'est. Mais non, mais il viendra forcément chez moi. Bah oui, justement, fais-lui la pub, là. C'est le moment de faire la promo. S'il ne le fait pas aujourd'hui, il le fera forcément demain. Parce que, comme on dit, le mensonge arrive par l'ascenseur. La vérité est en train d'arriver lentement par les escaliers. Mais quand elle arrivera, elle s'installera. Ah, voilà. D'accord. Donc, toi, le kibonguiste, c'est la vérité, alors. C'est ça, hein? Oui, c'est la seule vraie vérité. La Bible aussi, en partie, c'est la vérité. Comme le Coran, en partie, c'est la vérité, puisqu'ils ont tous puisé. Mais si tu dis le Coran, c'est la vérité, t'es sûr que t'es chrétien, frère? Là, ça devient bizarre, ton histoire, là. Qu'est-ce qui se passe? T'as repéré une Fatima? Tu veux faire quoi, là? Non, mais c'est pas. Tu sais, la parole de Dieu, en fait, il y avait beaucoup d'écrits qui constituaient l'enseignement du peuple Congo. Et le peuple Congo, c'est le peuple duquel ils sont issus tous les humains. On va le dire comme ça. Parce que lorsque Dieu dit, créons l'homme à notre image, ce premier homme qu'il crée, comme le disent en Europe déjà, les scientifiques qui se sont tous mis d'accord aujourd'hui, que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et si l'Afrique est le berceau de l'humanité, et donc ce premier homme était bien comme toi et moi, et cet homme était Congo. Comment c'est un Congolais, le premier homme, alors, c'est ça? Adam, il était Congolais. On va pas dire Congolais. Bah, tu m'as dit, le premier homme, il est Congo. Donc, Adam était Congolais. Congo, pas Congolais. C'est quoi ça, la différence? Congolais, c'est dans la République. Or, les Congos, c'était dans le royaume. Ah, d'accord. Donc, Adam, il faisait partie du royaume Congo. Enfin, oui, on a appelé le royaume après, mais au départ, c'était simplement la terre Congo, c'est-à-dire la terre de Dieu. D'accord. Et ça se trouvait où sur Terre, là? Ça se trouvait à peu près où? Si je te mets une carte de la planète Terre, ça se trouve vers où, la Terre Congo? La terre Congo, au départ, c'est toute l'Afrique. Au départ. Ensuite, avec la multiplication. Oui, c'est-à-dire que l'Afrique, c'est la terre de Dieu. C'est le pays de Dieu. Lui-même, il dit. L'Afrique, c'est la terre de Dieu, c'est le pays de Dieu. Il dit ceci. D'accord. L'Afrique, c'est mon pays. Le Congo, donc, le bassin du Congo, c'est ma parcelle. La RDC, c'est ma maison. Et ma chambre, c'est en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, là où se trouve le siège de l'église kimbanguiste. Ah ouais, c'est intéressant, ça. C'est incroyable, hein. La famille, envoyez des cadeaux à Kibongu, là. Il est en train de vous raconter la vérité. Donnez-lui la force. Faut lui donner la force, là. Vous êtes pas bien, là. Donnez-lui la force. Oui, Simon Kimbangu, donc celui qui est dans mon profil là, il est dans son 3e corps. Là, c'est le 3e corps de votre Jésus, hein. Là, il a ressuscité 3 fois. C'est incroyable. Oui, je parle pas de Jésus. Oui, Kibongu. Je parle de Kimbangu d'abord. Oui. Kibongu. Jésus, c'est vrai qu'on devrait peut-être parler de Jésus avant, puisque. Ouais, on va parler de Jésus avant, et ensuite on va parler de Kibongu. Kibongu, c'est qui Kibongu? Kimbangu, c'est comme en Kikongo, puisque le Kikongo est une langue syllabique. Donc, qui comme celui, et Mbangu, donc celui qui révèle, donc c'est le révélateur des choses cachées.
Et cette définition dans la Bible, tu la retrouves dans Daniel 2, versets 21 à 22, et c'est la définition du Saint-Esprit. Effectivement, nos ancêtres, autrefois, avant l'arrivée des colons, ils s'adressaient, ils savaient que Dieu s'appelait Nzambampungu Tulendo sur son trône, c'est-à-dire Dieu tout-puissant, et Kimbangu parmi nous et en chacun d'entre nous. C'est-à-dire que Dieu, quand il crée l'homme, il le crée à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que l'homme porte l'esprit de Dieu en lui, dans sa création. Cet esprit lui donnait les mêmes pouvoirs que Dieu, sauf que lui, il était sur la terre. Et à cause du péché d'Adam, nous avions perdu ses pouvoirs. C'est pour cela que le diable, Satan qui est descendu, qui était dans les cieux avec Dieu, qui est descendu sur terre, a pris le dessus sur nous. D'accord. Et à partir de là, que tout le calvaire de l'humanité commence, en fait. D'accord, c'est intéressant tout ça. Voilà. C'est incroyable cette histoire. Hein. Donc, alors les gars, c'est extraordinaire. Et donc, voilà. Et donc, quand la colonisation arrive, donc au départ, à cause justement de la multiplication des désobéissances de nos ancêtres, en commençant par Adam, de ceux de l'époque de Noé, il va engloutir le pays sous les eaux avec la construction de l'arche de Noé. Ils vont rester 8. Et 8 en Kikongo, ça veut dire Nana. Et pour dire qu'ils étaient 8, comme le Tisdam. Banane. Comme et le Banane, là, c'est un village qui se trouve en RDC dans le Bako. Ça veut dire que c'est là-bas que l'arche de Noé s'était échouée. C'est logique puisque Dieu a créé l'homme sur le territoire actuel appelé RDC, donc en Kamba. Ils vont commencer à se multiplier lorsqu'ils vont arriver sur le territoire angolais, donc en Banza Congo. Et c'est à partir de là, au départ, c'est une langue qu'ils parlent, le Kikongo. Et lorsqu'ils vont vouloir défier Dieu, Dieu va les confondre et c'est à partir de là qu'il va les multiplier en plusieurs langues. Il va les diviser plutôt, je dis les diviser en plusieurs langues. Et c'est là que... Quelle langue, par exemple? Le Bambara, le Soninké, c'était quelle langue? Voilà, toutes ces langues-là, voilà. Ouais. Il n'y avait pas le français avant, le gaulois, tout ça, ça n'existait pas. Hein. Le français, non. Le latin a existé avant le français. Mais du coup, pour toi... Mais toutes ces langues-là sont issues du Kikongo. Ok, donc du coup, pour toi, Jésus est congolais. Jésus, si à son époque, il y avait la nationalité congolaise, il serait congolais, mais de l'Angola. D'accord, c'est vers l'Angola. Oui. Parce que l'Angola était la capitale, enfin, l'Mbanza Congo, la capitale de ce royaume Congo, enfin, qui est devenu un empire après avec l'augmentation de la population. D'accord, il est angolais. Donc, Mbanza Congo était la capitale de ce royaume Congo, et ce Mbanza Congo, en Kikongo, on l'appelait Yelou Selemi. Et les Européens, quand ils ont repris les écrits de nos ancêtres, puisqu'ils avaient changé de changer tous les noms qu'il y avait là-bas, et Yelou Selemi, ils vont l'appeler Jérusalem. Mais monsieur, comment les gars, prenez votre respiration. Là, c'est là qu'on voit que si vous allez demander à un juif d'aujourd'hui ce que ça veut dire Jérusalem, il ne vous donnera aucune signification. Il faut rester zen avec ce monsieur. Soyez zen. Attends, moi j'ai une question du coup. Tu te bases, enfin la Bible, pour toi c'est toujours les écrits saints. Comment? Pourquoi la Bible c'est toujours un écrit saint? Tu crois en la Bible? Oui, la Bible c'est pas la parole de Dieu. C'est une parole de Dieu pour ce qui est vrai dedans. Parce que la vraie parole de Dieu, elle est, on va dire, elle n'est pas physique. C'est on va l'appeler comme une bibliothèque universelle, mais qui est un peu virtuelle. On y entre en esprit. Et on accède à la connaissance de l'ensemble de ces documents. Et eux, nos ancêtres avaient essayé de tout écrire, sauf que dans la Bible, il n'y a pas tout. C'est pour cela que je dis que pour ce qui est vrai dedans, et puis c'est pas là le livre saint, c'est un livre saint, donc une partie du livre saint. D'accord, mais du coup tu crois parce que tu as cité l'arc de Noé, tu crois en ça, donc tu crois aussi en Abraham, du coup, non? Oui, bien sûr. Hein, mais du coup, comment tu peux expliquer du coup que Abraham c'est un nom hébraïque? Oui, mais c'est ce que je venais de vous dire tout à l'heure. Que lorsque les Européens ont pris
les écrits de nos ancêtres, qui étaient écrits en Kikongo, parce que la première écriture est une écriture Congo, c'est de cette écriture qu'est issue l'écriture des Juifs d'aujourd'hui, et c'est même de cette écriture qui était issue d'ailleurs les hiéroglyphes. Et donc, ils avaient plein d'écrits, et donc cet ensemble d'écrits permettait d'enseigner l'homme. Okay, Par exemple, l'enfant, le garçon, quand il naissait, il avait une sorte d'enseignement qui faisait de lui un homme adulte, mature et accompli. Okay. La femme, c'était pareil. Il y avait une éducation qui lui était donnée pour qu'elle soit une vraie femme. Okay. Ouais. Donc, c'est un ensemble d'enseignements. C'était plusieurs livres, plusieurs auteurs. Hubert. Donc, la première Bible, elle était écrite en Kikongo, hein, c'est ça, hein? Oui, mais ça s'appelait pas Bible parce que c'était pas rassemblé. Ça s'appelait comment alors? Ça s'appelait comment? C'est le Bukongo. L'enseignement, l'ensemble. D'accord. Les premières Bibles, voilà. Ça s'appelait le Bukongo et c'était écrit en Kikongo. Est-ce que tu as écrit Oui. C'était écrit en Kikongo. Mais on peut pas dire que c'était une Bible parce que c'était pas rassemblé. D'accord. Tu vois. Et du coup, les Blancs, ils ont fait quoi? Ils ont rassemblé tout ça pour appeler ça la Bible. Les Européens, voilà. Lorsqu'ils ont, on est allé les enseigner parce que Jésus a... Ah, c'est vous qui êtes parti les enseigner? Mais bien sûr. Bah dis donc. Bon, maintenant je reviens. Attends, je reviens. J'ai une question d'abord, le frère chrétien. Si vous me laissez essayer d'expliquer un petit résumé pour que vous puissiez comprendre un peu. Ouais, mais toi, ton résumé, frère, on est là jusqu'à demain, frérot. C'est ça. Mais attends, mais j'ai une question. Oui, vas-y. Enfin, j'ai deux questions, mais d'abord la première. Du coup, pour toi, quand Dieu va donner le nom. Celui-là, c'est pas Jésus. Hein. Oui, allez, vas-y. Quand pour toi Dieu va donner le nom d'Israël à Jacob. Oui. Donc pour toi, c'est pas Israël dont il l'appelle, c'est par le. Isolélé. Ok, par la ville du Congo. Isolélé, c'est-à-dire je t'ai choisi en Kikongo. Ok, d'accord. Et du coup, après, quand Dieu dans l'Ancien Testament, du coup, va dire que pour lui, c'est le peuple juif, le peuple élu, le peuple choisi, et qu'ils ont une relation spéciale entre eux, et que même les Juifs devront, par exemple, ne pas manger de porc, de sabots et sabots fondus, etc. C'est la culture de nos ancêtres. Ok, donc pour toi, vous pouvez même observer dans les lois juives, il y avait la circoncision et le seul peuple au départ qu'on connaissait qui se circonciait, c'était l'homme noir, africain. D'accord, donc pour toi, le peuple choisi de Dieu, c'est les Congolais, du coup. Oui, est-ce que tu peux lire je peux te donner un verset de la Bible que tu vas lire pour que toi tu essaies de comprendre ou alors que toi tu essaies de nous expliquer. Apocalypse 2, verset 9. Essaie de nous le lire, que nous puissions tous l'écouter. Mais, Monsieur Hubert, c'est quelle branche du christianisme? C'est ça que j'allais demander là. Moi, je comprends pas. Mais vous allez comprendre. On va lire. Lisez, chinois. Enfin, je sais pas comment c'est écrit. Je sais pas quelle langue. Vous sortez toutes ces informations. Apocalypse 2, verset 9. Suivez, vous allez comprendre. En lisant Apocalypse 2, verset 9, s'il vous plaît. Ça marche. Ah, c'est un kibongiste. C'est lui qui a la vraie religion. Jésus, il est angolais, la famille. Il n'est pas de Nazareth. Il est angolais. Ben, vous savez ce qui s'est passé, c'est que l'homme noir a tout commencé sur la terre, sauf que par jalousie, les autres, pourtant on a partagé, mais par jalousie, ils sont venus, ils ont marché sur nous, ils ont essayé de détruire tout ce qu'on avait commencé, et ils ont récupéré tout ce qui était à nous. C'était le cas de l'Égypte antique. Aujourd'hui, le monde entier, c'est que l'Égypte antique, c'est africain. Et donc, il n'y avait pas que l'Égypte antique, il y a même ce qui est venu avant l'Égypte antique dans le royaume Congo. Donc pour toi, Adam et Ève étaient noirs. Oui, bien sûr. C'est pas par hasard qu'en France, on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ah, c'est pas des Blancs qui étaient nés en Afrique et qui ont donné naissance à un Noir, par exemple. Aujourd'hui, on sait. Honnêtement, je préfère entendre Hubert Kibongu que le roi cette étoile qui dit que Adam, il était indien. Hein? Lui, il dit qu'Adam, il est indien. Oui, c'est possible. Parce qu'en fait, il faut raisonner. C'est possible qu'Adam soit indien. Bon, s'il est indien, ça veut dire qu'il est presque blanc. Ah, mais il est indien. Donc, il n'a pas la mélanine. Maintenant, comment va-t-il faire pour donner naissance à toute l'humanité dans le noir? Parce que pour produire le noir, il faut avoir de la mélanine. Où est-ce qu'il va la trouver, lui? Un truc de ouf. Non, mais ah, bah oui, bienvenue dans l'aide de Frozone, il n'y a que chez moi. Alors que le noir, lorsqu'il retient sa mélanine, il peut donner naissance à tous les autres.
où vous allez être parti chercher toutes ces informations? C'est ça que je veux savoir aujourd'hui. Ben, il faut analyser les choses. Vous savez, les informations, on nous les apporte. Par exemple, si Cheikh Anta Diop n'avait pas analysé l'information selon laquelle l'Égypte antique était arabe, on n'aurait jamais su que c'était noir. Même si moi, rien qu'en observant les monuments qu'il y a, j'arrive à reconnaître que c'est noir. C'est blanc, ouais, effectivement. Il n'a pas tort, Kibongu. Non, l'Égypte antique n'est pas arabe, hein. Oui, c'est noir, c'est noir. Non, je suis d'accord avec toi. Vous saurez, vous comprendrez que c'est les Noirs qui les ont fait. Moi, je veux pas être noir et aller faire des monuments à l'image de quelqu'un que je n'ai peut-être pas encore vu, qui n'existe pas. Non. Exactement. Donc, c'est pas les Arabes qui pouvaient faire des monuments, ce type de monuments à l'image du noir. C'est simple. C'est intéressant. Là, on a quand même un beau panel, là, on va pas se mentir. On n'a pas encore entendu le roi cette étoile. Voilà. Donc, moi, je voulais que quelqu'un lise un peu Apocalypse 2, verset 9, s'il vous plaît. Laisse la lecture. Ici, on échange tranquillement. Non, mais c'est important. C'est important. Tu vas comprendre. Quelqu'un qui veut lire Apocalypse, là, parce que franchement, essayez, s'il vous plaît. Allez-y. C'est quoi Apocalypse 2, verset 9. Apocalypse 2, verset 9. Merci. Ça marche. Il est long ou non, pas trop long, non. Alors, je sais ta détresse. Ouais, je sais ta détresse et ta pauvreté. Pourtant, tu es riche. Oui, je connais les... Arrête-toi. Reprends un peu. Oui, désolé, je rigolais. Je sais ta détresse et ta pauvreté. Pourtant, tu es riche. Voilà. Si on s'arrête là, ça vous fait penser à quoi? Est-ce que les Juifs, est-ce que ça peut s'adresser aux Juifs actuels? La détresse, ils l'ont connue pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est vrai. Et tu es pauvre, et tu es riche alors que et pourtant tu es pauvre. Est-ce que ça s'applique à eux? Alors, ils n'ont aucune richesse sur leur terre, donc ça ne peut pas s'adresser à eux. Le seul peuple à qui ça peut s'adresser, quand on parle dans la Bible régulièrement, l'Afrique. L'Afrique, non, mais la Bible te parle du Moyen-Orient et de l'Afrique. Donc on sort du Moyen-Orient. Je veux pas faire le rabat-joie, tu sais, mais dans la Bible, quand on dit ça, ça veut dire que sur terre tu es riche, mais au paradis ta richesse non, c'est faux, ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Dans la Bible. Ça veut dire que tu as la richesse sur ta terre, mais pourtant toi tu es pauvre. Non, c'est clair, c'est pas compliqué. Non, c'est pas ça. Dieu. Ah, gars, il faut avoir le Saint-Esprit pour interpréter la Bible. Lui, là, le Saint-Esprit kibonguiste. Ça, c'est l'interprétation que vous voulez. Dieu parle à un peuple, et ce peuple est sur la terre. Il va pas lui parler de ce qu'il y a dans les cieux. En gros, il dit. Et puis dans les cieux, tout le peuple entier n'a pas le même sort. Frozone, tu vas voir, chacun au royaume des cieux, j'en suis sûr. Le salut est individuel, donc on ne peut pas dire ça à un peuple entier. Monsieur Hubert, c'est chaud. C'est pas plutôt le contraire. En gros, par exemple, on est pauvre, on est en détresse, etc. Et pourtant, on est riche, peut-être riche de l'intérieur en fait, riche de connaissances, riche de culture, riche de patrimoine. Ça ressemble un peu, regardez, ça ressemble à Moïse par exemple. Moïse, il va faire sortir le peuple juif d'Égypte. Oui. Et on nous dit dans la Bible que Moïse va emmener le peuple juif sur la terre de leurs ancêtres. Et cette terre est définie comme étant le lieu où coule le lait et le miel. Ça se rejoint. Là où coule le lait et le miel, et vous êtes riche chez vous, et pourtant vous êtes pauvre. Donc c'est bien l'Afrique. Le lait et le miel, ça c'est le paradis d'Allah, ça. Attendez. Le lait et le miel, c'est une expression française qui veut dire de la richesse, simplement. Là où vous avez toutes les richesses, vous pouvez manger à profusion, il ne vous manque rien. Vous avez tout. Attendez, monsieur Hubert, il y a Mad Max qui veut parler avec vous. Là, j'ai une question. Donc, ça veut dire que Moïse, quand il devait emmener son peuple sur la terre de ses ancêtres, il devait les emmener au Congo? C'est ça? Réfléchis un peu. Pour partir d'Égypte, pour aller en Israël qui est à côté, il a besoin de mettre 40 ans? Donc, non. Il a tout calculé, gros. Il a tout calculé, le gars. Il faut analyser les choses. C'est-à-dire que vous prenez les choses, on vous dit, vous répétez, vous ne mettez pas de la réflexion. Non. Bon, je vais répéter encore. Et ça veut dire que Moïse, il a pris tous les Juifs qui étaient là-bas pour les amener au Congo. C'est ça? Il les a ramenés au Congo, bien sûr, à la terre de leurs ancêtres, là où Dieu avait créé l'homme. Donc les hommes viennent du Congo et pas d'Égypte, c'est ça? Non, les hommes ne viennent pas d'Égypte.
Dieu serait bête. Dieu serait bête d'aller créer l'homme en Égypte où il y a quasiment un désert, alors que dans l'Afrique centrale, le climat équatorial, l'homme a tout. Ah, exactement. Donc Dieu, en fait, de sa grandeur. Il faut raisonner. Je vous dis depuis tout à l'heure, raisonnez. Vous avez de l'intelligence, utilisez-la. Mais Merci. c'est pas possible. Ah, faut garder le Saint-Esprit, mon frère. Voilà. Bon. Excusez-moi, mais... Amen, amen, Enfin, amen. parce que vous rigolez, vous n'essayez pas de chercher à comprendre. Non, moi, je te Il y a des comprends. choses logiques. Kibongu. Oui. Moi, pour moi, Oui. t'es plus logique que Roi cette étoile. Moi, pour moi, ça a plus de sens que ce que tu dis. Parce que Roi cette étoile, quand il te raconte Adam, c'est ce Ève, que j'ai dit. ils ont marché dans le désert, ils ont pris un GPS, ils ont fait du pique-nique, du camping-car. Frérot, Non, justement, ils ont mis 40 ans parce qu'ils ont suivi le bord de la mer. Ils ont mis beaucoup de temps. Exactement. Là, ça a du sens. Voilà. Ça se justifie. C'est vrai que faire quelques kilomètres, prendre 40 ans, frère, faut le faire exprès. C'est-à-dire que 40 ans, tu peux pas. L'Israël, c'est à côté. Exactement. Pas besoin de mettre 40 ans pour y aller. Donc si on croit à votre théorie, Dieu était logique et scientifique en même temps, c'est ça? Dieu est tout. Ah. Voilà. D'accord. Dieu est tout. Ah ouais, ça. Est-ce qu'il est bête? Ça, c'est, moi, quand j'entends les gens dire non, mais faut être rationnel, c'est la science, c'est d'une stupidité. Est-ce que Dieu, il est bête? Parce que, nous existons, nous constatons que nous sommes faits en deux parties. Il y a l'esprit, il y a le physique. Ouais. Et donc, l'esprit domine sur le physique. Et donc, tout ce que nous allons réaliser, nous le pensons d'abord avant de le réaliser physiquement. Normal, et donc, penser, c'est l'esprit avant la matière. Mais ça je me souviens de ce sujet en terminale, en philosophie. Ouais, c'est ça. T'as eu ça comme sujet pour le bac? Non, c'était pas pour le bac. C'était un sujet c'était une dissertation que nous avait donné notre prof. Combien en note? Et on avait discuté là-dessus pendant 3 semaines. On trouvait pas de solution. Enfin, on n'acceptait pas la version du prof et tout le monde. Oh, mais à la fin, c'est qui qui a le dernier mot? C'est le prof qui met la note, mon pote. Oui, non, mais ça, les notes, lui, il avait mis, mais après, nous, on discutait, on échangeait. On dit, non, mais voilà. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous laisser chuter, après, on va laisser au Roi cette étoile, qui est un musulman. Là, c'est intéressant. On a quand même un chrétien catholique, enfin. Mais avant tout, je voulais vous raconter un peu l'histoire. Comment est-ce qu'on parle de Jésus? Non, après, termine vite fait avec Jésus. Voilà. Et après, on va laisser Issa, enfin, le Roi cette étoile, nous raconter sa version de Jésus. Parce que là, on a quand même plusieurs versions de Jésus. On a un Jésus qui est angolais, on a un Jésus qui est de Nazareth, et là, on a un autre Jésus qui est de Bagdad ou un truc comme ça. Ouais. Hein? Non, mais Jésus, il est de Nazareth. Mais Nazareth, c'est un village en RDC. Nazareth, c'est un village en RDC? Je vous le dis, Nazareth, jusqu'aujourd'hui, ce village existe. RDC, vers la frontière de la RDC et l'Angola. Vous avez pris la Bible, en fait, vous avez fait plein de parallèles avec le Congo, c'est un truc de ouf. J'ai jamais vu ça de ma vie. Mais c'est normal que c'est normal. Parce qu'il y a le mensonge qui est d'abord venu, tu as pris connaissance du mensonge. Quand vous rigolez, coupez vos micros. Non, mais, ça te dit pas que le mensonge, ça te semble inimaginable, c'est normal. Mais qu'est-ce qui vous fait pas croire que le mensonge vient de vous? Peut-être que les informations que vous avez ne sont pas les bonnes. On peut aimer le Congo. C'est une possibilité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut analyser pour comprendre. C'est simple, c'est pas compliqué. Nous avons lu tout à l'heure, qui nous est dit, je connais votre désolation. Enfin, quel terme qui a été utilisé? Votre souffrance, enfin vos souffrances, ouais. et votre pauvreté, bien que vous soyez riche. Et le complément, c'est et ceux qui se moquent de vous, je sais pas, qui se disent juifs mais qui ne le sont pas. C'est dans Apocalypse 2 verset 9. Mais ça n'a rien à voir avec le Congo, monsieur. Elle avait pas fini. Non, mais déjà ça te dit qu'il y a des gens sur cette terre qui se disent juifs mais qui ne sont pas les juifs. Maintenant, la question, c'est qui sont donc les vrais, ceux qu'on appelle juifs dans la Bible? Mais pas les Congos, en tout cas. Ah, mais c'est pas toi qui dois le décider. Il faut l'analyser. Ou alors, il faut demander à Dieu, peut-être qu'il va te le révéler. Monsieur, c'est pas parce que vous aimez le Congo, vous aimez Jésus, donc obligatoirement, Jésus doit venir du Congo. C'est pas parce que j'aime le Congo. ça, monsieur. Non, Alors, déjà, dans un premier temps, vous nous sortez ça. Dans un deuxième temps, vous êtes sur un live d'impostat. On croit pas en Dieu déjà, et en plus vous sortez des choses comme ça. Ah monsieur, non, moi je peux pas valider, je valide pas du tout. Mais Mad Max, il faut pas refuser quelque chose si ce qui t'est présenté
paraît logique. Ouais, moi, si on me présente une étude scientifique, quelque chose qui a été étudié avec la méthode scientifique, je prends. On me parle d'une... Non, la méthode scientifique pour ce qui est physique... Moi, je crois pas ça. La méthode scientifique pour ce qui est physique, oui. Mais pour ce qui est spirituel, tu ne peux pas demander de la méthode scientifique. Et vous appelez quoi spirituel? Si moi je te dis, comment tu peux expliquer scientifiquement quelqu'un qui a un cancer en phase terminale, irréversible, et avec la prière, il repart à l'hôpital, on fait le contrôle, il n'a plus de cancer. Il est complètement guéri. Non. Comment tu vas l'expliquer? Mais non. Il me dit non. Il dit non. Il y a une explication scientifique à tous les quasiment tous les phénomènes qui nous arrivent. J'espère que ça, tu pourras l'expliquer scientifiquement. Non, parce que c'est des situations qui sont pour tout ce qui nous arrive, surtout dans le domaine médical, monsieur. Un cancer, on sait comment ça arrive. Un cancer, on sait comment le traiter. On va en mourir. Il peut y avoir une réémission, pardon. On peut être déjà. Les médecins te disent que le cancer est en phase terminale. Ils te le disent aujourd'hui. Non, monsieur, ne dites pas de ce genre de choses quand il y a 47 personnes qui nous regardent, c'est extrêmement dangereux. Je te dis que c'est des choses réelles. Je ne vous ai pas coupé même pour je ne me ferai pas faire. C'est des choses réelles. Mad Max, s'il te plaît. Donc maintenant, je vous dis tout de suite, c'est extrêmement dangereux parce que là, concrètement, vous poussez à des gens à prier au lieu d'aller se soigner, alors que se soigner, ce serait beaucoup Mad Max, ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, Mad Max, je n'ai pas dit qu'il faut prier et ne pas se soigner. Moi, je prie. Vous êtes pasteur? Là, j'ai un problème avec ma vue. J'étais à l'hôpital il y a pas longtemps. Attends, t'as un problème de vue? Oui, j'ai un problème avec mon œil, j'ai de la cataracte. Donc j'étais à l'hôpital et j'ai repris un rendez-vous, je vais y repartir. Maintenant, si en priant entre-temps Dieu me guérit, je ne repartirai pas à l'hôpital. Parce que c'est celui qui est à l'ôpital qui te guérit, c'est Dieu qui lui a donné cette connaissance, cette intelligence de pouvoir te guérir. Donc, s'il a donné ça, ça veut dire que il faut que tu ailles à l'hôpital te guérir lorsque lui, Dieu ne te guérit pas parce que nous avons une vie. Parfois, c'est un peu comme, comment dire, comment je peux t'expliquer ça? Ah, frère, après, fais tourner la parole parce qu'il y a le frère qui est là. Oui, je laisse. Je voulais expliquer, mais tu vois la question, c'est pour ça que je disais qu'il fallait me laisser expliquer. Ouais, mais t'inquiète, t'es là, on est là, on va passer la soirée ensemble, avec plaisir. D'accord. Reste avec nous. Excusez-moi d'avoir monopolisé. Non, mais tranquille, on est ensemble. Moi, franchement, c'est très intéressant ce que tu dis. Moi, j'aime bien avoir les versions de chacun, de sa vision, de sa religion, tu vois. Là, c'est intéressant. Bon sang. Le roi, c'est étoile. Alors, parle-nous de ton Jésus. Islamique là. Il s'appelle comment Voilà, alors tout ce qu'il dit, il y en a qui sont vrais, je suis d'accord avec ça, mais il y en a beaucoup qui sont faux aussi. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Est-ce que Jésus il est angolais ou pas, Issa? Non, il n'est pas angolais. En fait, regarde. Ce qu'il dit, par exemple, en fait, regarde. Et c'est pour ça, première fois que j'ai vu en Jésus-Christ, tu vois, j'ai aussi dit ça, énormément de questions, tu vois. Il a parlé par exemple, peuple noir. Même moi, par exemple, histoire, on dit Israël. Tu vois, Israël, c'est des peuples africains. Mais moi, je dis pas, si je dis, ça va confronter beaucoup. Déjà, il me rejoint, c'est ça. Mais attends, Israël, c'est des peuples quelle Afrique? Où ça? Afrique du Nord? C'est quelle Afrique? En fait, regarde. Quand, d'abord, je pose la question de Jésus-Christ, il m'a dit, Israël, c'est des peuples africains. Attends, 2 secondes. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Roi cette étoile, attends 2 secondes. Roi cette étoile, il a parlé à Jésus directement. Alors, ceux qui ne sont pas au courant. Roi cette étoile. Attends, calme, laisse-moi t'introduire. Je te fais une belle introduction. Roi cette étoile a parlé. Frozone, je descends, je laisse Aphrodisiac monter. Vas-y, y a pas de souci. Roi cette étoile parle directement au prophète. C'est-à-dire que quand il rêve, il parle à Jésus, il parle à Mohamed, il parle à Adam, à Moïse et tout ça. Donc, lui, c'est quelqu'un qui connaît personnellement Jésus. C'est intéressant. Vas-y, Roi, c'est toi, je t'écoute, vas-y. Donne ton témoignage. Alors, c'est vrai, Israël, c'est des peuples africains, c'est des peuples noirs. Voilà, quand on dit, par exemple, on dit Afrique, peut-être il y aura blanc là-bas, je sais pas. Mais Israël, ceux qui sont des rois, des prophètes, ils sont tous été prophètes noirs. Mais pour les tribus de Jésus-Christ, par exemple, les tribus Lévi, ceux-là, c'est les blancs. Par exemple, tu vas voir des Marie, Jésus-Christ, Joseph, tout ça c'est des blancs, couleur blanc, tout ça. Mais si tu vois Moïse et roi Salomon et David et Isaïe, Ézéchiel, tout ça là,
Tout ça, là, c'est peuples noirs. Tu vois? C'est pour ça que j'ai posé la question des peuples noirs. Il a dit les gens qui sont plus nombreux au paradis, c'est les noirs. D'accord, mais Jésus, il était noir ou il était blanc? Après aussi musulman. Attends. Jésus, il était noir ou il était blanc? Non, Jésus, il est blanc. Jésus, il est blanc. Ah, mais là, c'est compliqué, là. Là, tu te contredis. Non, attends, regarde, monsieur. Oui. C'est moi qui a vu, et oui. Voilà, c'est pas non, une mais fois. Non, mais c'est possible. Hein. Écoute-moi. Jésus peut... Non, mais il n'a pas tort. Non, mais je dis pas que tu as tort. Tu n'as pas tort. Jésus peut apparaître à quelqu'un comme un chinois. En fait, regarde. Tu vois les Christ. En fait, regarde. Quand je voyais des photos de Jésus-Christ, tu vois, j'ai vu une seule photo. T'as vraiment rassemblé Jésus-Christ. Si tu le vois, ces photos-là. Premier jour, je vois ces photos-là, j'ai dit, mais comment les gens, ils ont trouvé ça? C'est même pose la question. Non, mais le Jésus-Christ, là, c'est un anglais alcoolique. Tu vois? Non, c'est pas les photos, les vidéos, là, les films, là, c'est pas ça. Ah, d'accord. Mais ces photos, il est dans Internet. Un jour, je l'ai vu, j'ai choqué, j'ai dit, mais comment les gens, il est roux. Non, peut-être que même photo de Jésus-Christ ici. Ouais, on l'avait déjà vu une fois, la photo, là. Il était roux, voilà, les photos que je t'ai montrées ces premiers jours, là, c'est lui. D'accord. Donc, c'est avec lui que tu parles le soir quand tu dors. Voilà. Regarde. En fait, regarde, Jésus-Christ, tu vois, les Israël, ils sont 12 tribus, tu vois. Il y a des tribus, mais les gens, ils pensent que quand on dit tribu, c'est un seul peuple. Non, c'est pas ça. Tribus, il y a des tribus, par exemple, ils sont ménagés. Ceux qui sont des rois, qui gouvernaient tout ça, là, c'est des noirs. Tu vois, c'est des noirs. C'est des pics, c'est des noirs. D'accord. Mais, Jésus-Christ lui-même, son peau claire, c'est peau même, c'est pas noir, hein. C'est pas noir que les gens disent c'est noir. Mais qui dit la vérité entre toi, Roi 7 et le chrétien qui est là? Mais lui, il n'est jamais. Il est presque dans la vérité, mais il frère, je le dis, c'est pas une fois. Regarde, c'est pas une seule fois. Regarde, c'est pas une seule fois. Même les gens, ils parlent du prophète Mohammed. Les gens, ils disent, il est blanc, prophète. Le prophète n'est pas blanc. Mais il est comme Touareg. Quand tu vois le prophète Mohammed, c'est un Touareg. C'est un Touareg, le prophète Mohammed. C'est un couleur comme ça. Parfois, les gens de Mauritanie, Yémen, tout ça, là, ils sont comme ça. Aucun prophète, tu vois, bon, prophète seul qui est blanc, c'est des, tu vois, ces gens-là. Voilà. Mais Kimba, vous mélangez des histoires. Non, mélange pas. Roi 7, écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi un peu. Là, vous mélangez tout. Non, mais écoute d'abord. Regarde, tu as dit tout à l'heure que Jésus-Christ, il est né comment dire, il est né à Congo, tout ça. Oui. C'est pour ça que Jésus-Christ, quand il me dit, par exemple, moi, je suis musulman. Oui. Tu vois? Moi, je pose la question de Jésus-Christ. Je dis, tu es qui? Dis-moi tout, n'es cassé rien. Oui. La Bible lui dit qu'il y a mystère. Il y a des gens, voilà, il faut avoir son esprit, tu vois? Ah, oui, d'accord. Mais ça va venir, il va te montrer. Si vraiment il te parle. Si il te parle, il te montrera son vrai visage. Mais c'est pas une fois. Mais lui, il a déjà vu. Il a déjà vu. C'est plusieurs fois. C'est son pote, Jésus. En fait, quand il veut plus, c'est facile. Demande-lui. Est-ce que tu étais blanc comme ça quand tu étais venu? Il te dira. Dis-lui que je veux connaître la vérité. Il te le dira. Et peut-être qu'il te montrera son vrai visage. Mais frère, regarde. Moi, les premiers. Quand tu le vois, il est comment? Ce visage que tu vois, il est comment? Il est beau, il est comment? Il est très beau, quand bah, lui, voilà. le prophète Mohammed. Regarde, je te dis que c'est pas Jésus. C'est pas Jésus parce que donc, pourtant, Jésus n'est pas beau. Non, mais il est décrit dans la Bible. Non, il est décrit dans Esaïe. Non, Esaïe. Mais, regarde. Il ne donne pas envie de regarder. Ah. Il est décrit dans la Bible. Attends. C'est là. Attends, parce que là, attends, il y a un truc là qui va pas. Hubert, vous êtes quoi? Vous êtes kimbanguiste? Oui, je suis kimbanguiste. Ok. Donc, qu'est-ce qu'enseigne Kimbangu? Toi aussi, tu l'es, mais tu ne le sais pas encore. Pardon. Tout Africain est kimbanguiste, mais ne le savons pas encore. Faut pas commencer. Bon, qu'est-ce qu'il enseignait au départ? Comment ça s'appelait ce qu'il enseignait au départ? Comment ça s'appelait, c'est-à-dire? C'est l'enseignement de Dieu. C'était quoi son nom caché? Le nom de qui? Je viens de parler de qui? Kimbangu, tu veux dire Kimbangu? Oui. Son nom, c'est Kimbangu. Mais sa science, la science qu'il enseignait.
Ça s'appelait comment? Il n'enseignait pas de science, il enseignait l'amour. Il enseignait l'amour et il disait aux Européens, comment pouvez-vous nous enseigner ce qui est contenu dans la Bible? Alors, le nom de ce qui est contenu dans la Bible. Attends, oh là là, tu vas trop loin là. Le nom Kimbangu, à la base, ça vient de quoi? Kimbangu, ça vient du nom du Saint-Esprit, qui est esprit. Donnez-moi le nom complet. Donnez-moi le nom complet, s'il vous plaît. Écoute-moi. Kimbangu. Non, il faut que vous répondiez, parce que là, on est en train de Mais tu as posé une question qui est, c'est quoi ce nom? Donc, je t'explique. Donc. Non, mais vous m'avez dit c'est le Saint-Esprit. Non, mais si je dis que c'est le Saint-Esprit, tu vas peut-être pas comprendre. C'est un peu trop cru, c'est un peu trop direct. Non. En fait, il faut qu'on se mette d'accord. Oui. Il y a les Éthiopiens qui disent que Jésus et les Juifs, tout ça, c'est eux. Il y a les Ibo qui disent que Jésus, les Juifs, Moïse, c'est eux. Les Éthiopiens ont raison. Raison parce que, autrefois dans la Bible, ce qu'on appelle Éthiopie, ce que eux, on appelle Éthiopie dans la Bible, c'était toute l'Afrique centrale, y compris la zone du Cameroun. Mais les Éthiopiens d'aujourd'hui ne sont pas d'Afrique centrale. Donc, ils étaient d'Afrique centrale. Ça marche pas. Ça faisait partie de toute... Les Éthiopiens d'aujourd'hui ne viennent pas d'Afrique centrale. Écoute, donc déjà, il y a quelque chose qui ne marche pas. Écoute ce que je te dis. Non, je sais que sur les anciennes cartes, Éthiopie, c'est en Afrique. C'est une bonne partie de l'Afrique, y compris l'Afrique centrale. Mais ça n'est pas les Éthiopiens d'aujourd'hui. Donc quand vous dites les Éthiopiens ont raison, de quoi on parle? Voilà. C'est pour cela que je te dis tout. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure. Attendez. Quand vous dites les Éthiopiens ont raison, de quoi on parle? Les Éthiopiens qui disent ça, ils font partie du peuple de Dieu. Attendez, oh là là, attendez, ils se réclament des bêta Israël. Mais c'est ce qu'il faut que tu me laisses que je t'explique. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas tort. Vous allez expliquer quoi? Vous leur en avez pas parlé depuis tout à l'heure, vous parlez ensemble? Mais je n'ai pas eu le temps de parler, c'est ce que je lui disais. Non, vous avez eu le temps, ils vous ont écouté. Je n'ai pas eu le temps d'expliquer. J'ai juste eu le temps, ils vous ont écouté. En lisant Apocalypse 2, verset 9, d'essayer de leur prouver que ceux qui se disent juifs aujourd'hui ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan, c'est écrit dans la Bible. Oui. Maintenant, il fallait déterminer les... Hein? Ça, c'est encore un autre débat. Non, c'est pas notre débat. Non, vous avez dit, si ceux qui se disent juifs aujourd'hui sont exclus par la Bible, il faut maintenant chercher les vrais juifs. Une seconde. Oh là là. Ouais. Vous avez dit quoi? Jésus, il est angolais. Ouais. C'est quoi votre source? Jésus est angolais. Enfin, oui, si on donne la nationalité d'aujourd'hui, on dirait angolais. C'est quoi votre source? Notre source, c'est le kimbangisme. Quand est-ce qu'il a dit ça? Papa Simon Kimbangu. Quand est-ce qu'il aurait dit ça? Il l'a révélé à certains d'entre nous. Il l'a révélé à qui? Il l'a révélé à qui? Quand? Hein? Il l'a révélé à qui et quand? Je vais te donner le nom de une dame, une sœur qui s'appelle Mélanie Mbarga. Elle est du Cameroun et Dieu le lui a révélé ici en France. Tu peux essayer de rentrer en contact avec elle. Elle a fait une vidéo où plusieurs vidéos d'ailleurs où elle explique tout ça et où même elle dit que Dieu a montré plusieurs visages, mais elle n'avait pas encore vu le visage qui est sur mon profil là. Jésus n'a rien à voir avec l'Éthiopie. Jésus n'a rien à voir avec le Congo ni avec l'Angola. Non, mais toi, quand on fait des recherches, attendez, quand on fait des recherches, oui. Si on fait des recherches même archéologiques ou quoi que ce soit, il y a aucune trace. Non, les recherches archéologiques sont en Israël où il n'y a pas de trace. On n'a pas encore fait les recherches en Afrique. On a fait des recherches en Israël. Alors, regardez, on va faire simple. Est-ce que Kimbangu est encore vivant? Simon Kimbangu est vivant, il est sur mon profil. Là, il est dans son 3e corps. Faut pas dire, répondez simplement, partez pas dans la philosophie. Simon Kimbangu, il a une date de décès, non? Je t'explique ceci. Attendez, répondez par oui ou non. Non. Moi, je suis pas un enfant, tu me demandes pas de répondre comme ça. Je réponds comme je dois répondre. Et je vais te répondre. Non, quand vous dites il est dans son 3e corps là, faut jamais demander à quelqu'un. Vous sautez quelque chose, donc revenez au départ. Non, mais si je te réponds par oui ou non, les réponses seront biaisées. Est-ce qu'il est mort, oui ou non? Il faut pas que toi tu m'emmènes dans ce que toi tu veux. Il faut que tu essaies de comprendre. Est-ce qu'il est enterré quelque part, oui ou non? La question elle est simple. Je te dis ceci. Écoute-moi bien.
Admettons qu'il soit dans son troisième corps. Le premier corps, il est où? Voilà, ça c'est une question. Le premier corps, il est en Kamba. Ok, donc on a quelqu'un qui a un corps. On est d'accord? Oui, je dis le corps. Donc maintenant, Jésus, j'ai pas dit le reste du corps. Attendez. J'ai dit le corps. Il est attendez. En Kamba. Et il a quitté ce corps en Jésus, le corps, il est où? Aujourd'hui, on est en 2025. Le corps est en Kamba. Je répète. J'ai dit Jésus. Là, on a répondu. Ah, tu parles de Jésus? Non, on parle de Kimbangu, moi. Tu m'as posé la question. Kimbangu, vous avez répondu. Oui, d'accord. Il a vécu, il est mort, et le corps est en Kamba. Là, on est d'accord. C'est pas ce que j'ai dit. Mais Jésus, le corps, il est où? Non, c'est pas ce que j'ai dit sur Kimbangu. J'ai dit Kimbangu est vivant dans son troisième corps aujourd'hui. Et le premier corps qu'il avait laissé en 1951, le 12 octobre, à 15h exactement, un vendredi, comme Jésus est mort un vendredi. À 15h. Ce corps-là est encore en Kamba jusqu'aujourd'hui, avec un œil ouvert, un œil fermé. Des scientifiques ont pris la température de ce corps en 2006. Le corps faisait une température de 37 degrés. Voilà. Attendez. Il y a un corps qui a été enterré. Faut qu'on vous parle de ça. Non, je te jure. Il n'y a que comme ça que vous pourrez comprendre les choses. Le Jésus, est-ce qu'il y a un corps ou pas? Et Jésus, est-ce qu'il y a une tombe? Il n'y a pas de corps est-ce qu'il y a une tombe ou pas? Jésus, il n'y a pas de corps enterré. Par contre, il est revenu. Donc, comment vous expliquez que Kimbangu... Attendez. Mais je suis en train de t'expliquer que tu ne peux pas comprendre si tu ne m'écoutes pas. Mais attendez, vous êtes d'accord avec moi? Vous considérez Kimbangu comme un prophète? On est d'accord ou pas? Moi, je ne te donne pas de qualificatif. Ouais. En fait, là, je ne définis pas Kimbangu. J'abandonne, je vais pas répondre aux questions. Je vais te dire ce qu'il est. Vous voulez pas répondre aux questions. Aphrodisienne. En fait, ce qu'il faut faire. Tu n'es pas logique, Aphrodisienne. Faut le laisser avec un Tu n'es pas logique. En fait, là, quand eux, là. Attendez. Je ne suis pas logique. Vous avez un prophète, on a son corps, il est quelque part. Vous êtes capable de me dire où il est. Mais vous parlez d'une autre personne qui est censée avoir été prophète et il n'y a pas de corps. Et vous, ça vous choque pas. Écoute d'abord, Aphrodisienne. Vous, ça vous choque pas. En fait, il faut être dans un monde de 4D. Aphrodisienne, tu poses des questions, mais tu n'essaies pas de comprendre les réponses qu'on te donne. Oui, frère, faut être dans la quatrième dimension. Je connais la réponse, mais ça c'est autre chose. Tu ne connais pas la réponse. C'est ça justement le problème. Tu me poses des questions. En fait, ma réponse, tu t'en fous, tu te contentes de la réponse que toi tu as, qui n'est pas bonne. Non, c'est autre chose. Si je te dis que quelqu'un a vécu, il est mort, il a quitté son corps le 12 octobre 1951. Mais pendant qu'il a quitté ce corps-là, il était dans un autre corps. Puisqu'en 1910, il avait dit ceci. J'aurai 2 enfants et moi-même, je vais renaître en mon 3e enfant. Ce 3e enfant, c'est celui qui va être le premier chef spirituel de l'église Kimbangu. C'est pourquoi il a 2 grands frères. La culture Congo nous enseigne. Il y a déjà un problème. Mais suis bien. La culture Congo nous enseigne que lorsque le père s'en va, c'est son aîné qui le remplace. Afro. Ouais, faut laisser ça. Laisse ça, frère. Là, c'est trop technique. Non, il y a déjà un problème. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que les Kimbanguistes sont reconnus par le Vatican. Non, mais frère, au départ, il n'y avait aucun rapport avec le Vatican. Donc, il y a déjà un problème. Le Kimbanguiste est reconnu par le Vatican. Il y a déjà un problème. Parce que ce qu'il enseignait, ça n'avait rien à voir avec le Vatican. Vous savez ce qu'on va faire? Parce qu'en fait, les gens, ils veulent rêver. Les gens, ils veulent rêver. Toi, en fait, là, tu leur ramènes trop dans la réalité. Laisse ça, frère. Arrête de chercher des problèmes là où... Mais non, mais il n'essaie pas de comprendre. Regarde, c'est simple. Roi 7. Mohamed, son corps, il est où? 7 avec, comme ça, ils vont nous ramener loin. Moi, j'ai besoin d'aller loin, frère. Je t'attends, oui. Son corps, il est où? Là, en fait, tu veux nous ramener sur Terre, alors qu'eux, ils sont en train de planer. Le corps de Mohamed, il est où? Il est en Médine. T'es sûr? Ben oui, il est où? Non, mais là-bas, on sait qu'il n'y a pas de corps. Là-bas, faut arrêter. Arrête, vous êtes trop fort. Qui t'a dit qu'il n'y a pas de corps là-bas? Ouais. Non, mais c'est dans l'islam, on vous dit qu'ils vont tout. Attendez, je reprends l'islam. Tout le monde le sait quand ils vont tourner autour d'une pierre. Je reprends. Ils disent pas qu'ils vont tourner autour du corps de Mohamed. Je vous coupe le micro là. Ça parle dans tous les sens. Attendez 2 secondes, je vais redistribuer la parole. Là, il y a trop de monde dans le live. Aphrodisian, en fait, là, ce que tu veux prouver, en fait, c'est, vas-y, laisse tomber, frère. Fais-moi confiance, c'est pas la soirée qu'il faut. Là, on a Roi 7 étoiles. Fais-moi confiance. Laisse les 2, là. Je vais te faire descendre. Je vais mettre 2 personnes. Je vais laisser les 2, parce que c'est eux 2, en fait. Il y a que eux qui parlent le même langage. Nous, on est dans un autre langage, frère. On est trop loin de 2, frérot. Faut laisser les 2 s'exprimer, frère. Faut pas parler. Non, mais c'est dommage, parce qu'il a mélangé plein de trucs. Ouais, mais tu peux pas. Il y a des éléments, il y a des indices dont il parle
il y a des éléments dessus, mais il a mélangé trop de trucs, en fait. C'est pas grave, laisse le mélanger, frère. C'est une shorba, c'est du soupe kandia. Laisse ça, frère. Les gens, ils aiment bien ça. D'accord? La prochaine fois, tu pourras venir et tu pourras tout remettre dans l'ordre, tu vois. Mais là, aujourd'hui, on reste dans le mélanger, là. Laisse-les planer, frère. Eux, ils sont loin, frère. Moi, j'ai envie de les écouter, nous raconter comment Jésus, il est venu, il a marché du Congo, de là-bas. Moi, j'ai envie d'entendre tout ça, frère. Tu vois, même si c'est pas cohérent, c'est pas logique pour beaucoup de personnes, mais moi, j'ai envie de comprendre l'histoire de Jésus et Issa. Parce qu'on a quand même un Jésus qui vient de Bagdad ou de je sais pas d'où, et un Jésus qui vient d'Angola, frère. C'est quand même incroyable. C'est pas tous les jours qu'on a des versions de Jésus autant aussi opposées. L'autre Jésus, il mangeait des dattes, l'autre, il mangeait il mangeait des bananes. Frérot, on a envie de savoir ça. Il y en a un. On entend parler de lui dans une histoire qui est racontée selon quelqu'un, qui lui-même la raconte selon quelqu'un, qui lui-même la raconte selon quelqu'un. C'est comme ça. Et pareil pour Mohamed. C'est TikTok, c'est la magie. Une histoire racontée par quelqu'un selon quelqu'un. C'est ça, TikTok. TikTok, c'est la magie, frérot. C'est ça. C'est comme chaud. le dirait Jean-Marc. TikTok, vraiment, TikTok, c'est la magie. Vas-y, frère, je te mets descendre. Comme ça, je vais mettre 3 personnes là. Ouais, ça marche. Désolé, hein, franchement, je vois. Non, il n'y a aucun problème. J'espère que tu m'as capté, tu vois. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Vas-y, à plus. Bonne soirée et dédicace, Sista. Vas-y. Donc là, la famille, hein, là, il reste que, on va laisser la sœur au milieu, comme ça va pas être, ils vont pas se friter directement au cas où si ça doit se séparer.